Aha. Et dans la sphère médiatico-culturelle au Cameroun, c'est une icône de la musique africaine, à la voix suave et aux mélodies envoûtantes. Son dernier single, signe prémonitoire d'un troisième album, enflamme les dance floors depuis décembre 2018. La reine Dinali, 16 ans après l'album Révélation Muto, primé au Kora Music Award en 2003, n'entend pas abdiquer et renoncer à sa passion, la musique. Si la chanson Décision, issue de son deuxième opus, a révélé son terme vocal unique, associé à sa beauté féerique, et qui font d'elle une chanteuse de charme, c'est pourtant dans les affaires que cette diplômée de l'enseignement supérieur à Paris va exceller au Cameroun. Pendant près de 2 décennies, la reine Dinali bâtira à la sueur de son front un empire médiatique impressionnant. De la création de la RTM, la première radio privée du littoral, en passant par la création de la LTM, seule chaîne de télévision au Cameroun appartenant à une femme. LTM aujourd'hui, il ne me faut pas 10 millions de charges pour que je dise ouf, mes employés c'est ok, c'est plusieurs millions par mois. C'est-à-dire qu'entre payer le satellite pour que LTM soit regardé sur tout le territoire camerounais, sur l'étendue du continent africain et en Europe, il faut que LTM soit sur le satellite et ça me coûte plusieurs millions tous les mois. Après, les salaires, c'est aussi plusieurs millions tous les mois. Donc, c'est vraiment un véritable parcours de combattant pour que j'arrive à bout de mes charges tous les mois. Donc, j'ai des mois où c'est extrêmement difficile, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même certains partenaires qui m'ont fait confiance dès le départ parce qu'ils se sont dit, si avec la radio, elle a pu tenir pendant toutes ces années, en télévision, elle va tenir. Donc, j'ai des partenaires qui m'ont accompagné tout de suite, dès la première année. C'est quand même l'occasion aussi de leur dire merci. Cette promotrice des labels RTM Productions et des productions, co-initiatrice des Journées camerounaises de la musique, a très tôt acquis les rudiments du management et s'est forgé, depuis la France, un nom dans le monde des affaires. Véritable fonceuse, Marthe Ngwaha, épouse d'Ikongo, fera l'objet de toutes les convoitises de la Dynamo Football Club de Douala, club de 2e division au Cameroun, qu'elle a dirigé avec brio pendant 6 ans. Son expertise certifiée dans ce milieu, réputé misogyne, lui vaudra plusieurs sollicitations. Membre du comité ad hoc du football féminin, une consécration. Et son aura atteindra même les tatamis et la reine Dinali sera nommée vice-présidente de la FECACADA, la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire. Toujours en quête de nouveaux challenges, cette native de Douala est depuis peu vice-présidente du greffe CMD, la grande rencontre des femmes du Cameroun et du monde. Des engagements multiples qui lui valent d'être admise aujourd'hui dans le cercle très fermé des Amis du Cameroun, l'illustre association fondée et présidée par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Véritable référence pour la jeunesse africaine et modèle pour la gente féminine, Marthe Ngwaha, épouse d'Ikongo Dinali, et en un point douté, une femme d'impact.